C'est pour ça que je dansais tout seul, là. Je n'avais pas mis la musique. Hello, hello à tous. Bienvenue sur ce call lundi matin, notre petit rendez-vous du lundi matin. D'avoir déjà une bonne fête du travail à tous. 1er mai, hein, on va dire une fête des jolies fleurs parce que le travail, eh ben, écoute, quand on fait ce qu'on aime, on n'a plus l'impression de travailler. J'espère que ça vous arrivera aussi. Donc, c'est une super journée aujourd'hui pour commencer la semaine. Et la dernière ligne droite du mois, vous savez que le mois termine demain. Pour certains pays, il a déjà terminé hier au soir. Mais pour nous, en France, ça termine demain soir, minuit. Donc, l'occasion de mettre les bouchées doubles pour atteindre vos objectifs et remplir la mission sur ce mois d'avril. Vous savez que le mois d'avril, c'est un mois décisif parce que c'est le dernier mois où on peut faire son premier mois de qualification pour Bordeaux, euh, pour les, euh, pour les VIP Max, etc. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Bordeaux, ça va arriver très vite, comme Montpellier, Lille, Nantes et Lyon sont arrivés très vite. Et puis l'extravaganza va arriver très vite. Enfin bref, vous savez comment ça se passe. La vie cavale, court, et il faut s'accrocher aux branches pour essayer d'être dans le bon timing à chaque fois sur les événements et pas pour passer un top événement, quoi, pour pas être assis trop derrière, pour vraiment avoir toutes les reconnaissances qu'on mérite, etc. Donc, je m'appelle Sylvain Deschamps, je vois des têtes nouvelles aussi ici. Je suis distributeur Herbalife depuis 31 ans. C'est absolument incroyable que je raconte ça aujourd'hui. Si on m'avait dit ça quand j'ai pris mon kit de distributeur à l'âge de 24 ans, j'aurais eu du mal à y croire. Mais, euh, mais voilà, ça s'est passé comme la vie s'est passée pour vous tous aussi. Et pour certains, ben, évidemment, vous n'êtes pas encore arrivé à cet âge-là, donc, mais j'espère pour vous que ça arrivera. Et puis, on a eu un super appel samedi matin aussi. Je vais juste redéfinir un petit peu de façon à ce que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre pour les personnes nouvelles qui sont sur le call, un petit peu notre programmation de la semaine, comment ça fonctionne. Donc déjà, on a Olivier qui nous sort des super flyers à chaque fois, là, qui nous fait des super coms sur le groupe. Si vous n'êtes pas sur les groupes, faites en sorte de vous faire rajouter au plus vite, de façon à avoir les informations. C'est important que vous soyez attentifs et que vous alliez vous-même derrière les infos. Je veux dire, c'est un peu comme le code pénal. Nul n'est censé ignorer la loi. Je veux dire, il n'y a pas de maman ici pour vous envoyer des trucs tout cuits. Il va falloir aller les chercher. Donc, on a des groupes sur Telegram notamment où on a toutes les infos. Mais juste pour vous récapituler un petit peu, moi, j'ai connu Herbalife en 1991, j'étais prof de PS et je cherchais une manière voilà, d'avoir une vie extraordinaire. Et je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas dans l'éducation physique que j'allais avoir une vie extraordinaire, même si c'est pas, il y a pire, hein, mais ce n'est pas ce que j'avais envie de faire. Et j'ai connu Herbalife par le plus grand des hasards. Je racontais encore mon histoire hier à trois nouvelles personnes sur un appel. Et en fait, c'est ça. C'est des rencontres, c'est des décisions. Parce que moi, j'ai connu mon sponsor en fait sur une annonce dans un journal et il était loin de moi. Je l'ai chassé sur le Minitel à l'époque, pour que vous ayez une petite idée. Et je l'ai retrouvé, il était sur Paris. Et il m'a tout simplement posé une question un peu bête en me demandant si j'étais sérieux. Je lui ai répondu que oui. Alors il m'a dit, alors dans ce cas-là, tu dois me rencontrer. C'était à Paris, c'était à 600 bornes de chez moi. Et comme j'avais dit que j'étais sérieux, et déjà à l'époque, je respectais ce que je disais. Et j'ai pris un train et j'y suis allé. Et j'ai rencontré mon sponsor, Michael Cole, qui était sur Paris, qui arrivait de Madrid, qui parlait pas grand-chose en français. Et on a tout de suite accroché. Enfin, moi, j'étais impressionné par les histoires. Le soir même, j'étais dans une réunion d'Herbalife. J'étais impacté par les histoires des uns des autres, par les témoignages, par l'ambiance. Même si au début, je trouvais que c'était un peu trop à l'américaine à mon goût. Mais à la fin du compte, je me suis laissé embarquer dans cette aventure. Et puis, au retour, je me suis qualifié superviseur le lendemain. Et très, très vite, je suis désolé pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est, ça s'est passé très vite.
Le mois d'après, j'avais construit déjà une petite organisation. J'ai déjà eu très, très vite mes premiers followers et Internet n'existait pas à l'époque. Mes premiers suiveurs, les trois quatre personnes qui vous font confiance, avec qui vous avez envie de péter le monde. Et ça s'est passé dans mes premiers jours d'activité. Et puis, le premier mois, c'était 5 000 $, le deuxième, 7 500. C'est vrai que l'histoire a été lancée assez vite. Au bout d'un an, j'étais président, j'ai changé ma vie, je passais à temps plein dans Herbalife le quatrième mois dans cette activité. Et ça fait 31 ans que ça dure. Alors après, mon objectif, c'était de voyager autour du monde. Et puis, j'ai la chance d'avoir eu cette opportunité. Donc, d'être allé dans plein d'endroits. Alors, je ne sais pas si les voyages vous font rêver. Moi, je sais que c'était le cas à l'époque. Et j'avais envie d'aller absolument partout. Et aujourd'hui, je suis très bien là où je suis. Pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup moins envie de bouger. Mais ça, on peut le dire seulement quand on l'a déjà fait, quoi. Donc, ça, c'est comme les crevards qui vous disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous connaissez ce genre de discours? Moi, j'ai eu l'envie d'abord de gagner de l'argent pour pouvoir décider si c'était vrai ou pas. Puis en fait, c'est une belle connerie. Évidemment que l'argent permet d'avoir plein de choses et de faciliter étrangement sa vie, mais ça ne doit pas être seulement un objectif, c'est évident. Et ce que vous allez découvrir un petit peu dans ces calls qu'on fait, dans ces appels et dans les formations qu'il y a dans Herbalife, c'est un petit peu tout ce mental, toute cette manière de voir un petit peu la vie. Et vous avez vu que le nouveau slogan d'Herbalife, c'est Live Your Best Life. Donc déjà, félicitations pour la décision d'être connecté ce matin, un 1er mai. Il y a même certainement des gens qui vont nous dire qu'ils étaient au boulot, mais parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leurs excuses. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié, donc normalement, a priori, si vous n'êtes pas couché trop tard hier, vous êtes debout. Et bravo à tous. J'espère que vous avez tous de quoi noter. Je vais vous passer quelques tips. On va écouter peut-être quelques personnes aussi sur le call ce matin. Et vous redéfinir un petit peu, ça c'était pour mon histoire, vous redéfinir un petit peu le fonctionnement qu'on a en ligne. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Herbalife, eh ben, c'est beaucoup de grâce ou à cause du Covid, on est passé vraiment en hybride. Ça veut dire qu'on a des temps où on va être en présentiel. Et je vous le souhaite à tous parce que c'est vraiment les vrais moments qu'on va passer ensemble dans des événements physiques. Mais on a aussi ces opportunités grâce à Zoom, grâce à Internet, de pouvoir être en contact. Et pour certains d'entre vous qui sont un petit peu isolés dans toute la francophonie, c'est vrai que c'est l'idéal parce que ça permet justement de ne pas se sentir seul et de prendre des infos, etc. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont sur le plateau du Vercors, il y a des gens un petit peu éparpillés partout ici, des gens de Bretagne, je vois Jean-Luc, à propos encore, félicitations aux champions. Je vous ai envoyé les quelques photos de Jean-Luc ce week-end. Mais donc, ça nous permet vraiment de nous réunir et de rester en contact et de garder toujours les bonnes vibes et les bonnes énergies pour pouvoir avancer dans notre business. OK? Donc, je vous récapitule un petit peu les objectifs de chaque appel de façon à ce que ce soit bien clair pour tous ici, de façon à ce que vous compreniez pourquoi on le fait, parce que c'est super important de savoir pourquoi on se connecte, pourquoi vous vous connectez ce matin, pourquoi je me connecte ce matin, quel est le message principal des appels du lundi matin. En gros, c'est pour lancer la semaine. Je ne cherche pas à motiver qui que ce soit. J'espère avoir déjà des gens motivés sur l'appel. L'objectif principal, c'est de refaire d'interroger pour certains quand on revient d'événements dans le week-end, d'avoir des feedbacks, des sensations, des impressions pour les gens qui étaient dans des événements. D'ailleurs, tout à l'heure, je demanderai s'il y a des gens, je ne sais pas s'il y avait des événements ce week-end. J'ai vu qu'il y avait un événement sur Aix-les-Bains avec Mathieu et Lisa. J'ai vu, alors je ne sais pas si certains d'entre vous étaient dans les événements, mais faites-le moi savoir sur le chat si vous étiez dans un événement ce week-end pour qu'on puisse avoir votre retour. Et en gros, c'est pour lancer la semaine, annoncer les promotions et donner un petit peu de contenu au niveau du réel mental qu'on doit acquérir pour avoir du succès dans Herbalife. Et je vais un peu commencer par ça ce matin pour vous expliquer tout ça. Le mardi soir, on a ce qu'on appelle notre coach académie où précède régulièrement à 21 h à HOM, qui est une présentation qui dure une trentaine de minutes dans laquelle on va faire intervenir chacun d'entre vous volontaire pour pouvoir faire la présentation. Et je vous rappelle que à chaque fois, j'ai vraiment envie que vous donniez votre meilleur. On a eu des super exemples ces dernières semaines.
que vous donniez votre meilleur parce qu'on ne sait jamais qui est dans la salle. On ne sait jamais qui est dans la salle. Et pensez pas qu'un événement physique, moi je ne sais pas, il y avait peut-être 200 personnes dans mon premier HOM, eh ben, je suis peut-être le seul dans ce. Non, je suis sûr que je suis le seul à être devenu président 11 mois plus tard, mais, mais je ne sais pas, il y a peut-être des gens dans cette réunion qui ont eu aussi le bon impact. Et ça vient des speakers. C'est-à-dire que quand vous êtes amené à parler sur un appel, pour un partage, sur votre témoignage, sur votre histoire, donnez à chaque fois, ayez vraiment cette conscience de donner à chaque fois le meilleur. Parce que vous ne savez jamais qui écoute, vous ne savez jamais à quel moment on en est dans sa life, vous ne savez jamais l'impact que ça va créer. Donc, à chaque fois qu'on donne son histoire, son témoignage, c'est pas ah, je vous l'ai déjà dit, ah, c'est encore moi. Non, non, non. C'est voilà, je m'appelle un tel, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Voilà mes résultats avec les produits, voilà mes résultats avec le timbre de voix, avec l'énergie qui va avec le timing correct, en respectant les collègues qui vont aussi témoigner. Parce que si j'ai 10 minutes de témoignage et j'en prends 9, eh bien évidemment, ça va laisser moins d'espace pour ceux qui vont témoigner derrière. Et ça, c'est du bon sens. Et c'est super important parce que c'est peut-être pas votre histoire qui va déclencher tout pour une personne aujourd'hui, c'est peut-être la personne qui n'a pas pu l'occasion de partager. Quand vous êtes sur un appel comme ça, soyez toujours attentifs. On a des personnes nouvelles qui vont vous interroger par votre attitude et pas forcément par le flyer qui va être avec la photo, etc. Et qui vont voir votre smile et qui vont dire « Oh Marlène, allez, envoie la sauce, raconte ton histoire. Oh Simone, envoie ton témoignage. » Il faut toujours être prêt. Toujours être prêt. Toujours que vous ayez le doigt sur le désactiver mon son pour pouvoir envoyer mon truc. Qu'on ne vous cherche pas pendant 3 plombes. Allez, on va compter. 1, 2, 3, il est disponible, il n'est pas disponible. Ça, c'est des trucs de crèche. Excusez-moi, mais on n'est pas là pour ça, quoi. Donc, si jamais on vous appelle une fois, 2 fois et vous ne répondez pas, et allez vous faire foutre, quoi. Et c'est même pas pourquoi vous êtes sur l'appel, quoi. Donc, quand vous êtes sur le call, soyez vigilant pour partager votre histoire. OK? C'est super important parce qu'une histoire peut faire toute la différence. Donc, ça, c'est le mardi, la première partie coach, de 21h à 21h30. Ensuite, on a une partie Coach Academy. Coach Academy, elle est aussi importante que la première partie. Je peux avoir une nouvelle personne qui va. Je vais vous donner un exemple. Qui je mets le mardi soir? Quelqu'un me dit, mais comment ça marche ton truc là? Je dis, écoute, je pourrais t'expliquer ici parce que j'ai beaucoup d'expérience, mais je préfère t'inviter sur une présentation. Parce que si jamais je t'explique ça, même en Zoom, parce que tu es à l'autre bout de la France, il n'y aura qu'une histoire, il n'y aura que la mienne. Par contre, si tu te connectes dans un premier temps à 21h mardi soir, tu vas pouvoir écouter une présentation, plein d'histoires, et ensuite on aura une histoire spéciale qu'on appelle Coach Academy, où il y aura une personne qui a du succès déjà avec nous, qu'on invite, qui est souvent d'une autre équipe ou parfois de la nôtre, et qui va partager son témoignage et son histoire. Et je t'invite à rester parce que ça te fait une histoire en plus, et à la fin, on parle de tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'invite quelqu'un pour le mardi soir. Vous comprenez? Est-ce que j'ai un distributeur, par exemple, qui a déjà vu un HOM et je lui dirai, connecte-toi à 21h30 parce qu'à 21h, ce n'est pas important pour toi. Non, je vais dire, connecte-toi à 21h et écoute les histoires, écoute les témoignages. Ça va d'abord, pour certains, ça va les remettre en selle. Mais ce qui est important, c'est que c'est mon job, c'est mon travail comme sponsor de faire le tour de mes contacts, de mes distributeurs, des distributeurs, de peut-être certains superviseurs qui sont moins attentifs à ce genre de choses, de donner ce fameux petit coup de fil. Et je vais vous dire une chose, l'idéal, c'est parler avec quelqu'un directement. La deuxième dans l'échelle de valeur, c'est se parler par téléphone en visio. La troisième, c'est se parler seulement par téléphone. La quatrième, c'est envoyer un vocal. Vous avez déjà vu l'effet que ça fait d'envoyer un vocal pour souhaiter l'anniversaire à quelqu'un? C'est complètement différent que d'envoyer un petit message à la con, joyeux anniversaire, pimpon. Et le dernier des recours, c'est un message. C'est un texto. Parce que c'est du style, ah, au fait, connecte-toi ce soir à 21h et j'écris ça. Ça n'a aucune émotion, ça n'a aucun sentiment, ça n'a aucune raison d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, des fois, il y a des gens qui me disent, ah ouais, mais j'ai invité 20 personnes. Comment? Par texto. Prépare-toi à avoir personne. Ah, ou alors j'ai un groupe, carrément. Il a regroupé tous ses losers dans un même groupe. Et il envoie un groupe que personne ne regarde.
Et à la fin, il se dit, ah, putain, j'ai bossé aujourd'hui. J'ai envoyé 20 textos. Et c'est pas ça. On n'est pas dans Herbalife pour faire ce genre de choses. Herbalife, c'est de l'émotion, c'est de la voix, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'énergie, c'est du partage, c'est toutes ces choses-là. Donc, essayez de le faire de la manière la plus efficace possible pour avoir du monde avec vous demain soir. Parce que demain soir, on va avoir une invitée spéciale incroyable. Et je sais que ça combine avec le dernier jour du mois. Euh, il va falloir qu'on s'organise, mais je sais que notre invité spécial et les membres de l'équipe des Millionnaires Team, Audrey Panchard, c'est la fille de Jérôme et Monique Panchard. Et je peux vous dire que dans quelques temps, eh ben, on ne saura même plus que c'est la fille de Jérôme et Monique Panchard, parce elle a déjà créé sa propre identité. Elle travaille de manière incroyable. Elle a développé une organisation incroyable. Et on n'arrive jamais Millionnaire Team par hasard. On arrive Millionnaire Team parce qu'on travaille dur. Et elle a des revenus aujourd'hui à 5 chiffres. Elle habite en Suisse. Elle développe son activité principalement elle, mais avec son mari qui l'aide. Et c'est vrai que demain soir, on va avoir une histoire incroyable. Donc préparez-vous, accrochez-vous aux branches. Et s'il y a bien quelqu'un idéal pour terminer le mois d'avril, c'est bien Audrey. Parce qu'elle a un enthousiasme incroyable. C'est de la bombe, c'est de la balle. Vous allez écouter 50 fois, mais elle a aussi une attitude et une énergie incroyable. Donc demain soir, ayez le maximum de personnes avec vous, de vos distributeurs. Et encore une fois, c'est notre responsabilité de donner ces coups de fil, de faire la promotion. Ça, c'est le jeu d'herbe. Vous avez compris tout ça? Et ça, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Parce que je suis certain que la plupart d'entre vous qui connaissent un petit peu notre business, vous adoreriez avoir 10 personnes de votre équipe sur le call ce matin. Je me trompe ou pas? Seulement les mecs, ils ne vont pas l'inventer. Ils ne vont pas se réveiller un lundi matin du 1er mai en disant je sens qu'il faut que je me connecte sur un code que je ne sais pas, mais je sens qu'il faut que je me connecte. Mais évidemment, non. Ça ne va pas se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec, il va se mettre devant BFM TV, il va, j'en sais rien, il va faire d'autres trucs ou alors il va dormir. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous voulez monter une équipe, il va falloir avoir cette attention-là. Et cette attention-là, je me rappelle quand Romy a commencé, je vais donner l'exemple des assiettes. Vous savez, les équilibristes là, dans les cirques qui font tourner des assiettes, et puis ils font tourner la première, elle tourne super bien. Déjà, c'est super impressionnant. Déjà, quand tu vois ça, tu te dis comment un gonze arrive à faire tourner une assiette sur une pique comme ça. Déjà, pour moi, il faudrait que je travaille pendant 3 ans. Et après, le mec, il en met une deuxième, et puis après une troisième, et puis après une 15e. Et à la fin, c'est marrant, mais il revient à la première et il leur donne un petit coup sous les fesses quand même pour qu'elle tourne. Parce que sinon, elle commence à faire comme ça. Et avoir un groupe, c'est la même chose. Monter une équipe, c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois être en contact avec mes assiettes. Et puis, il y en a certains qui vont commencer à tourner un peu comme ça. Il faut je leur mettre un petit coup sous l'assiette pour qu'ils retournent. Et vous savez où est-ce que c'est le petit coup? C'est demain soir, il faut que tu te connectes pour que tu écoutes cette histoire incroyable d'Audrey Panchard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça, en fait. C'est juste un petit peu d'attention. Et, euh, et, et, et de cette manière-là, vous allez avoir de plus en plus de caméras de votre équipe connectées, de plus en plus de personnes engagées, de plus en plus de personnes superviseurs, de plus en plus de personnes qui vont monter dans le plan de marketing. C'est clair pour tous? Vous avez compris le message? Et j'utilise les appels pour ça. Et le samedi matin, à propos samedi matin, on a eu un appel super. J'ai des gens qui m'ont demandé si ça avait été enregistré. Et je n'ai pas voulu l'enregistrer volontairement parce qu'on était une vingtaine et c'était vraiment de grande, grande qualité pour ceux qui étaient présents. Eh bien, c'était votre cadeau, notre cadeau, de façon à pouvoir écouter des histoires incroyables. On a eu des histoires incroyables. On a eu Simone, on a eu Patrice, on a eu le partage de plusieurs personnes qui étaient sur le call lundi matin. Mais le samedi matin, pardon, c'est un training pour les nouveaux. C'est-à-dire qu'on va passer en gros les fondamentaux et chacun, avec un peu plus d'expérience, va donner un petit peu ses tips, etc. C'est de grande valeur pour toutes les personnes qui veulent vraiment s'améliorer. C'est d'aucune valeur pour les gens qui ne veulent pas changer. Les gens qui veulent s'améliorer, c'est de grande valeur. Et vous savez que dans Herbalife, il faut avoir cette intention de s'améliorer en permanence de façon à être plus performant et à mieux servir nos clients, mieux servir nos distributeurs et avoir une meilleure vision pour les gens qui voudraient éventuellement avoir une vie incroyable. C'est bon pour tous. Donc ça, c'est notre programmation en ligne. Lundi soir,
lundi matin, mardi soir, samedi matin. OK? Donc, le samedi matin, soyez attentifs, mais l'appel, il commence à 8 heures. Donc, c'est à 8 heures. Et pourquoi 8 heures? Ça a une explication. C'est samedi matin, je sais, 8 heures, mais bon, plus vous allez être engagé dans l'histoire, plus l'histoire de dormir, ça va être secondaire. Et pourquoi le samedi matin? Parce que le samedi matin, 8 heures, on estime qu'avec l'arrivée du printemps, de l'été, il y a beaucoup d'entre nous qui allons déclencher des activités en plein air. Donc, c'est pour essayer d'immobiliser personne. Que si vous avez marqué votre rando à 9 heures ou à 10 heures, si l'appel est trop tard, c'est peut-être que ça vous met un peu en porte-à-faux par rapport à ça. Donc, on le fait à 8 heures. Le lundi matin, on a maintenu 9 heures parce que c'est encore l'école et que je sais qu'il y a beaucoup de parents ici, comme moi à partir de demain matin, qui vais mettre mon gamin à l'école à 8 heures. Et voilà, donc on met l'appel à 9 heures. Vous avez compris un petit peu, de façon à ce que les gens aient le temps de rentrer, pour les gens qui ont des enfants en bas âge qui ne se débrouillent pas encore tout seuls. Donc, voilà un petit peu l'idée du online. Vous avez compris? Donc, ça, c'est ce que je voulais, et je vais le répéter souvent, parce qu'il y aura des personnes nouvelles, et c'est votre travail avec vos personnes nouvelles de leur tisser un petit peu la programmation de la semaine de cette manière-là, et de promouvoir chaque appel. De promouvoir chaque appel. OK? Moi, ça fait 31 ans que je fais ce business. Tous les lundis matins, je suis là pour partager le plus de tips et d'idées et de conseils pour vous permettre de mieux performer. Donc, la première des choses que j'aimerais vous donner ce matin, on va commencer par ça. Et si vous avez tous de quoi noter, on réfléchissait hier avec Dani et avec ma femme et j'étais en train de voir quelles sont les personnes que j'aimerais avoir autour de moi aujourd'hui. J'ai 56 ans et quelles sont les personnes qui vraiment me font envie d'être avec. Parce que vous savez, notre affaire, c'est une affaire d'attirer du monde. Est-ce que vous avez tous compris ça? On veut attirer du monde. On va attirer du monde par, comme je dis toujours, on attire des gens par notre travail, on les garde par qui on est. Ça veut dire que les gens, dans un premier temps, ils vont être invités, ils vont être curieux, ils vont vouloir en savoir plus sur les produits, sur le business, mais il y a un moment donné, ils vont rester avec vous pour qui vous représentez pour eux. Qu'est-ce que vous représentez comme valeur, en fait? Et quels sont le type de caractère, j'ai envie de dire, quelles sont les qualités que on devrait avoir pour attirer du monde? Est-ce que vous voulez marquer dans le chat, peut-être, si vous avez des idées, quelles sont les qualités humaines qu'on devrait avoir pour que des gens aient envie de traîner avec nous? Allez-y, je vois juste Kiss la team, ça c'est notre pompière. Voilà, celle qui a écrit feu, feu, c'est quand même un pompier quand même. Je voudrais juste vous tranquilliser. Optimisme, ok Clem. Fiabilité, bienveillance, respect Adeline. Smile, enthousiasme, bienveillance, énergie, sourire. Ok, ok, vous avez écrit plein de choses qui sont, à mon sens, extrêmement vraies. Et d'ailleurs, je vous partage attitude. Ouais, vous avez pratiquement tout dit. Et j'ai essayé de les résumer un petit peu. Et je vous dis ça, même en fonction des gens avec qui j'ai envie d'être moi. Évidemment, je vais parler de mon activité à tout ce qui bouge, parce que c'est mon métier. Mais après, je vais rester avec certains types de profils. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'avais noté bienveillance. Alors, si vous voulez attirer du monde, il faut déjà devenir ou l'être déjà une personne bienveillante. L'empathie, est-ce que ça a du sens pour vous, l'empathie? L'empathie, c'est se mettre un petit peu dans les pompes de celui qui est en face de vous, quoi. De se mettre un peu à sa place. L'empathie. Avoir une attitude positive. En anglais, ce serait great attitude. Mais je n'arrive pas à traduire le mot great. Une attitude fantastique. Attitude fantastique. Moi, je suis attiré par des gens qui ont une attitude fantastique. Et je sais que et j'ai une attitude fantastique parce que je la travaille depuis 30 ans et depuis, je crois, même avant, j'attire du monde grâce à mon attitude. Grâce à mon attitude. Je ne peux pas avoir la banane, pas avoir le smile et penser que je vais attirer du monde. Et peut-être les deux dernières qualités que j'ai rajoutées en plus, ce serait de la reconnaissance et de la gratitude. Être reconnaissant. Être reconnaissant. Être reconnaissant en permanence de tout ce qui nous arrive. Parce que
Je peux vous dire une chose, tous ici, sans aucune exception, vous êtes déjà dans le 1% mondial au niveau de vos revenus et au niveau de votre vie. Vous êtes déjà dans le 1%. Vous savez ça? Le 1% mondial, c'est 32 000 euros par an. Ça, c'est le 1%. Ça veut dire qu'il y en a 99% de l'humanité qui tire une langue de 4 mètres et qui n'a pas la vie que vous avez, qui n'a pas la vie qu'on a. Ça veut dire que déjà, c'est un motif de reconnaissance à chaque fois qu'on a la chance d'ouvrir les yeux le matin et un motif de gratitude. Que si on était né au milieu du Sahel, eh ben, on n'aurait peut-être pas la même chance. Vous me suivez? Donc le truc, c'est déjà dans un premier temps. Moi, je pense que ça, c'est les qualités humaines que j'admire, que je respecte. Et les gens qui ont ce genre de qualité, j'ai envie d'être près d'eux. Et je me dis que si je développe ce genre de qualité, si je les travaille, si elles sont naturelles, c'est encore mieux. Mais si je pousse un peu le naturel et je les travaille, eh ben, je vais mettre plus de chances de mon côté que les gens aient envie de rester autour de moi. Et une fois qu'ils ont envie de rester autour de moi, on peut tout faire. On peut tout faire. Si on a des bonnes intentions, on peut les amener avec nous dans tous nos projets, tous nos rêves et les aider à réaliser les leurs. Ça a du sens pour tous? C'est peut-être un petit peu... et on, et on, moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une femme intelligente et on échange beaucoup, on parle beaucoup ensemble. Et en fait, on est aujourd'hui dans un monde un peu bizarre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, où tout est disponible. Je vois Simone qui se marre et j'en vois d'autres aussi qui se marrent. Alors, moi, je me souviens quand j'étais gamin, eh ben, tu devais attendre. Tu devais attendre pour voir un film que tu voulais voir quand il allait passer à la télé. Tu t'attendais. Et des fois, je vois mon fils, il a son jeu qui a plus de batterie. Et puis, au bout de 3 minutes 12, il arrive vers moi, il me dit, papa, j'ai peur de m'ennuyer maintenant. Je dis, mais écoute, c'est super de s'ennuyer. Regarde, tu t'assois là, tu regardes les arbres. C'est top, c'est top. Moi, j'ai passé mon enfance à m'ennuyer. Et je peux vous dire que l'ennui, c'est pas quelque chose de négatif, hein. Ça fait gamberger, hein, ça fait réfléchir, hein. Il y a une autre chose aussi qui se passe aujourd'hui dans la société qu'on est, c'est que les gens, ils veulent faire seulement ce qu'ils aiment. Vous avez remarqué ça? Je veux faire seulement des trucs qui me font kiffer. Et le secret du succès, c'est retarder le plus possible la récompense. Je vais vous la refaire celle-là. Le secret du succès, c'est retarder le plus possible la récompense. Aujourd'hui, on a des mecs qui arrivent, qui font une journée et qui disent ah non, j'ai pas kiffé aujourd'hui, c'était pas comme je voulais. Et ouais, mais c'est par là qu'il va falloir passer. Parce que si jamais tu restes seulement dans ta zone de confort qui te fait plaisir, c'est ce qui va se passer? Rien. La seule chose qui va passer, c'est juste le temps. Tu n'auras pas plus de clients, tu n'auras pas plus de groupes, tu n'auras pas plus de distributeurs, tu n'auras pas plus de problèmes. Et ça, c'est un gros problème. Parce que si vous voulez progresser dans la vie, il faut devenir un chasseur de problèmes. Un chasseur de problèmes, c'est quelqu'un qui va toujours se mettre dans une situation où il va rencontrer quelqu'un de nouveau qui va lui créer des problèmes. Et notre travail, c'est de l'aider à régler ses problèmes. Et plus on règle de problèmes des autres, plus nos problèmes sont réglés. C'est peut-être pas la meilleure manière de commencer la semaine pour certains d'entre vous. Peut-être que vous étiez en train de dire ce matin, Sylvain va nous révéler le secret. Et je crois que je suis en train de le faire. Le secret, c'est vouloir se mettre dans des situations à problème tous les jours et de retarder le plus possible cette, cette récompense qui de toute façon va arriver si vous la retardez. Si vous la voulez, vous donnez 10 flyers et vous mettez près de votre téléphone et vous attendez qu'il sonne. Enfin, maintenant, on a des portables, mais bon, vous attendez qu'il sonne parce que vous avez donné 10 flyers. Ça, c'est imaginer qu'on va avoir la récompense immédiate. Et ça ne va pas se passer comme ça. Peut-être qu'il va falloir en donner 100, 1000, pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 90 jours pour avoir votre premier appel. Et la frustration fait partie de ça. Donc, en fait, ce qu'on cherche
c'est des gens qui sont prêts à en chier si vous voulez devenir président. Et je vous dis ça pour devenir président, mais vous devez aussi être capable d'être prêt à en chier pour devenir Get Team. Parce que Get Team, c'est 5 000 € par mois. 3 à 5 000 € par mois ou plus. Et vous savez que pour avoir ce genre de revenus, eh bien, regardez autour de vous, vous allez être surpris. Moi, aujourd'hui, je fais toujours, à chaque fois que quelqu'un vient du marché traditionnel, je te pose toujours la question. Et je vais de surprise en surprise. Je demande toujours combien les gens y gagnent. Les gens, ils ont du mal à me le dire, parce que ce n'est pas très français de dire combien on gagne. Mais je suis toujours abasourdi par la réponse. Je vois des postes à responsabilité 2003. Comment ça, 2003? Mais c'est quoi? C'est par semaine? Non, 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 par mois. Par mois? Mais tu n'es pas responsable, tu n'as pas une équipe, etc. Ouais, ouais, c'est 2003. Alors, ça veut dire que le mec qui n'a pas aucune formation, il gagne 1008, mais celui qui en a beaucoup, il gagne 2003. Et ça me tue, ça m'impressionne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce que je veux dire par là, c'est que pour gagner 3000, 5000, automatiquement, il va falloir faire quelque chose de différent, même dans Herbalife. Ça a du sens pour tous? Donc, le truc ici, maintenant, c'est, pour être plus pratique, c'est, OK, je vais me mettre en situation d'inconfort. Je vais devoir rencontrer des personnes nouvelles. C'est la seule manière. Je n'ai pas envie que vous mettiez de côté, j'en parlais samedi, vos livres de développement personnel, mais soyez attentifs que le développement personnel, le meilleur qui existe, c'est celui qu'on va soi-même se créer. Ça veut dire, je veux me développer, je dois parler à 10 personnes dans la journée, différentes. Je vais devoir adapter mon discours, je vais devoir adapter mon attitude, je vais devoir adapter mon attention à chacune de ces 10 personnes. Et à la fin de la journée, j'aurai énormément appris. J'aurai ajusté. Demain, je serai meilleur. Et après-demain, je serai meilleur. Ça a tous, vous êtes tous d'accord avec moi. Je veux vraiment que vous soyez avec moi parce que j'ai besoin de vos têtes qui balancent là. Lisa, écoute-moi, arrête de parler. Regarde. Lisa, Lisa, arrête de parler. Écoute. Je vois deux nanas qui papotent là. Écoute, écoute, prends des notes. Prenez des notes. OK. Donc, le but ici, c'est, dans un premier temps, si vous voulez noter ça, et après, on fera peut-être un petit tour de table. Soyez prêts. Soyez prêts à, rentrer un petit peu quelque part, si vous avez des grandes ambitions, à rentrer dans un monde un peu spécial. Un monde avec des gens négatifs, avec des gens qui veulent, qui vont vous dire, moi, je suis bien comme ça en se tapant sur le ventre et en ayant 40 kilos de trop. Vous allez avoir des gens qu'on appelle les experts qui vont donner plein de conseils sur la manière de vivre votre vie. Vous allez avoir plein de gens comme ça. Il faut que vous soyez préparés à affronter ce genre de choses. Et la meilleure manière d'affronter ce genre de choses, c'est par plus d'action et plus d'entraînement à l'action. Et parfois, eh ben, je vois Natacha qui est là, je vois d'autres personnes. Il faut comprendre que Herbalife, les fondamentaux sont les mêmes, mais le business a évolué. Le business a évolué. Aujourd'hui, c'est bizarre quand tu demandes à quelqu'un, passe-moi ton Facebook, qui te disent, ah, j'en ai pas. Les gens ont d'autres manières de se communiquer, ont d'autres manières. Les mentalités ont aussi quelque part un peu évolué. De plus en plus de personnes sont ouvertes par ce genre de produits. De plus en plus de personnes sont ouvertes. Hier, je parlais avec une mamie qui a dû avoir 65 ans et qui me disait, bon, alors Sylvain, maintenant, c'est super tout ça, comment je peux passer à l'action? Voilà, et puis après, vous avez des gens qui vont jamais vous poser ce genre de questions et ils ont 25 ans. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on doit comprendre qu'on va en permanence ajuster. Ajuster le tir par rapport à sa communication, par rapport à sa manière de parler. Ce qu'il ne faut surtout pas, comme je disais samedi, c'est de rester stationné.
de penser que les choses vont arriver toutes seules. Non, ça ne va pas arriver tout seul. Je vous promets, j'ai beaucoup d'expérience par rapport à ça. Ça ne va pas arriver tout seul. La seule chose qui va faire, qui va créer des changements, c'est des nouvelles conversations, des nouvelles personnes. Et une des choses peut-être que j'aimerais donner à toutes les personnes qui viennent de commencer ou qui ont vraiment des réelles envies, essayez de trouver ces deux, trois personnes qui vont vous suivre. Essayez d'attirer ces deux, trois personnes dans vos vies. Parce que toutes les personnes qui montent dans le plan de marketing, c'est toujours des gens qui, à un moment donné, se sont préparés pour mettre des actions en place et très, très vite, ont eu ces deux, trois personnes qui les ont suivis et ont monté un projet commun dans la même intention. C'est-à-dire, ce n'est pas me regrouper avec deux, trois personnes qui ont d'autres objectifs. Non, c'est deux, trois personnes qui ont le même objectif. Deux, trois personnes autour de nous et on peut créer ou recréer ou re-rencontrer des personnes comme ça. On peut très bien avoir 10 ans d'expérience et avoir déjà une équipe, mais recréer ces deux, trois personnes, une nouvelle cellule, un nouveau module de deux, trois personnes qui vont avoir les mêmes objectifs que vous. Quand vous allez parler Bordeaux, qui vont sauter de leur chaise. Quand vous allez parler de se qualifier, ils vont sauter de leur chaise. Quand vous allez parler du prochain événement, ils vont vous dire je serai là, etc., etc. Et ça, avec les actions et avec le travail, ça peut arriver à tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, il va falloir, avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, il va falloir les attirer. Il va falloir faire en sorte qu'ils aient envie de rester avec vous. Et il va falloir savoir leur partager votre ambition et ce que vous avez en quelque sorte préparé aussi pour eux. Et ça, c'est un projet commun. Et je vais vous terminer cet appel pour vous parler du moment où on est dans le mois. On travaille par mois calendar. Vous savez tous ça. Et comme on s'habitue à faire des hauts volumes, on s'habitue aussi à l'inverse. On s'habitue à tout, en fait. On s'habitue à tout. Et on se rend compte qu'en ayant des hauts volumes, c'est fantastique. En ayant des bas volumes, on survit. Mais on survit. Et on a souvent, des fois, vous savez, c'est un petit peu comme si vous travaillez pour quelqu'un. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop d'activités commerciales, mais si vous vous demandez autour de vous des gens qui sont dans le commerce, qui sont commerciaux, vous leur dites et si jamais tu fais pas claquer l'objectif de la boîte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je gagne pas ma commission et j'ai un avertissement. Si ça arrive 3 fois dans l'année, puis viré. Et on a des distributeurs à nous, ça arrive 12 fois dans l'année et ils sont toujours là. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est juste une décision. C'est juste une décision. Et la seule raison pour laquelle il n'y a pas des plus hauts volumes pour certains d'entre vous ici qui sont déjà superviseurs, c'est le message un peu pour les superviseurs, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'action. C'est tout simple, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 heures, votre entourage, vos capacités, vos compétences. Non, 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 non. C'est juste un manque d'action, un manque de travail, un manque de personnes nouvelles. Il n'y a aucune fatalité ici. Il n'y a aucune personne qui dit « Ah oui, mais moi, je n'ai pas de chance. » Non, non. La chance adore les chiffres. Plus de conversation, plus de chance. Plus d'amélioration, plus de chance. Plus de training, plus de chance. Plus d'événements, plus de chance. Plus de conversations productives, plus de chance. Plus de promotion du prochain call, du prochain événement avec mon équipe, plus de chance. Plus de contact avec mes distributeurs, avec les intentions de progresser dans le plan de marketing et pas les intentions autres. Et je ne vais pas m'étendre sur ça. Plus de chance. Vous êtes d'accord avec moi? On a des gens ici, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'elle partage un peu parce que Chloé, c'est la top volume sur le moment là. Chloé, est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Tiens, aujourd'hui, tu es presque à 4000 points volume de volume personnel. Raconte-nous un petit peu quelles ont été tes actions
sur ce mois d'avril? Par exemple, si tu mets bout à bout tout ce qui s'est passé. Yes, donc bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Chloé, j'ai 30 ans, je viens de Carcassonne. J'ai découvert l'opportunité il y a 4 ans. Donc, c'était vraiment pour améliorer ma récupération musculaire. J'ai eu des super résultats en termes de récupération. J'ai perdu de la masse grasse, j'ai pris des muscles. Et en fait, à l'époque, j'étais professeure de sport adapté dans un foyer pour autistes et pompiers volontaires. J'avais pas compris qu'il y avait une opportunité pro, mais j'avais des personnes fatiguées autour de moi que je voulais commencer à aider. Suite à un événement, j'ai vraiment compris que je pouvais développer à l'international, en famille et à temps partiel. Donc, j'ai commencé comme ça. Et après, bah, en fait, j'ai pris la décision de me mettre vraiment à fond dans cette activité parce que j'ai mon frère qui m'a suivi du Chili, j'ai mes parents qui m'ont suivi, une équipe qui commençait à grandir. Et depuis 2 mois, on a ouvert un club de nutrition. Et en fait, les actions de ce mois d'avril, la conséquence du volume, en fait, c'est vraiment les actions que j'ai mis en place avant, le fait de vraiment faire de la prospection, de parler à tout ce qui bouge, d'inviter tout le monde au club. Et en fait, le but, c'est juste chaque personne à qui je parle, elle doit savoir que le club existe et le but du jeu, c'est qu'elle soit dans le club de nutrition et qu'elle développe, qu'elle découvre le concept, en fait, peu importe pourquoi elle vient. Et pour vous donner un peu plus de détails, en fait, on a ouvert un club de nutrition dans un pôle santé bien-être, ce qui fait qu'on collabore avec ostéopathe, hypnothérapeute, art-thérapie, psychothérapie, et on a une salle d'atelier à côté où il y a plein d'intervenants extérieurs, notamment dans le yoga, la sophrologie. Et en fait, je me suis tout simplement rapprochée de tous les intervenants pour mettre en place des formules, par exemple yoga petit déjeuner, yoga apéro, yoga goûter. Et le but du jeu, c'est juste de me faire connaître. Les personnes, elles prennent ou pas la formule, mais je peux inviter les personnes sur quelque chose de différent que c'est pas moi qui anime forcément pour amener la nutrition. Et en fait, comme c'est à 2 pas de l'atelier, vraiment 2 vrais pas, les personnes, elles passent forcément devant le club, elles rentrent, elles voient les résultats et c'est trop facile. Flo, j'ai des questions à te poser. Une journée type de travail pour toi, elle commence à quelle heure, elle termine à quelle heure? Euh, Déjà, le travail, je comprends pas ce mot, mais en gros, je me lève à 5 heures parce que c'est important pour moi d'avoir ma routine le matin pour pouvoir vraiment redonner aux personnes et pas me laisser embarquer par le temps parce que sinon, je vais dans tous les sens et c'est pas possible. Donc, je me lève à 5 heures, je pars de chez moi, je vais au club direct, je fais ma routine, donc je lis, je fais de la méditation, j'écris, voilà, à peu près tout ce que je fais. Et ensuite, je commence à répondre enfin, je prends mon petit déjeuner, bien sûr, juste après, évidemment. Et ensuite, je commence à répondre à tous mes messages. Je lance des conversations. Donc, je lance des bonjours un peu à plein de personnes, j'ajoute des personnes. Je lance des conversations donc sur les réseaux. Après, bah, j'ai mes rendez-vous que j'ai posés. Donc, ça dépend des personnes. Bien sûr, il y a forcément la partie sport qui est généralement le matin, donc soit CrossFit. Après, il y a le trail, mais ça, c'est plus le soir. Et d'autres activités que je pratique aussi dans le centre. Et après, bah, de la prospection, vraiment, bah, aller parler aux personnes. Dès que je vais quelque part, je parle aux personnes. Là, avec l'engouement du club, j'ai pas pu faire de la prospection dans la rue encore. Mais là, je vais m'y remettre sérieusement. Et le but, c'est vraiment y aller, bim, 500 flyers, aller poser des boîtes, mais vraiment tous les jours et faire ça de manière régulière. À quelle heure tu capotes le soir? Bah, dans l'idée, ce serait bien de me coucher vers 22 heures, mais c'est un peu compliqué. Mais pour avoir vraiment une bonne récup, le top, c'est qu'à 22 heures, je sois au lit. Mais en fonction des événements, c'est pas forcément possible. Mais en général, j'essaye quand même. C'est important de récupérer, surtout quand on fait pas mal de sport. Alors, j'aimerais juste vous raconter juste une petite anecdote parce que là, je ne veux pas que tout le monde pense à demain, il faut que je me lève à 5 heures. Chacun fait son. Moi, je n'ai pas ce rituel-là. Je suis un lève-tôt, mais ce n'est pas aussitôt. Mais on va dire qu'à 6 heures, 6h30, j'émerge. Mais en fait, il n'y a pas de règle. La seule chose qui est importante, c'est une règle que vous décidez pour vous. C'est-à-dire que Chloé, ça lui convient ce genre de moment, parce qu'elle a ce moment de méditation, qu'elle a ce moment d'écriture, etc. OK, et elle l'a inséré dans ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est que il y a une espèce de rythme. Vous savez à peu près, même si ça va être chaque jour un petit peu différent, les rituels du début, ils sont souvent les mêmes. Et c'est vraiment important de donner ce cadre-là. Je ne voudrais pas que quelqu'un se dise, ah bah ouais, elle a du succès, elle a top volume parce qu'elle se lève à 5 heures. Il ne faut pas restreindre le message sur ça, parce que ce serait complètement débile en fait.
C'est juste son mode de fonctionnement à elle. Il y a des gens qui vont fonctionner de manière différente. L'important, c'est que si vous prenez une journée de quelqu'un productif et une journée de quelqu'un improductif, une personne productive, il y a beaucoup de conversations avec une intention derrière. Et une personne improductive, il y a beaucoup de conversations peut-être ou pas, mais il n'y a pas d'intention derrière. C'est-à-dire, ou alors je parle longtemps avec la même personne et à la fin, je découvre qu'il n'est pas intéressé. Et si je me regarde dans le miroir, je me dis, j'ai bossé aujourd'hui, j'ai parlé avec un tel. Mais en fait, il n'était pas intéressé. Donc, en fait, c'était du creux, quoi. Ça ne servait à rien. Et la raison pour laquelle on va parler à beaucoup longtemps avec des gens et pas assez en niveau quantité, c'est tout simplement parce qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus agréable. Je vais vous dire la vérité, hein, pour moi, de faire un appel avec des gens engagés et des gens intéressés pendant 1 heure, que de moi m'aventurer à prendre mes clics et mes claques et d'aller parler avec une personne nouvelle. Mais ce qui fait la différence, c'est parler avec cette personne nouvelle. Bien sûr, quand vous allez monter dans le plan de marketing, vous allez avoir envie de partager aussi avec vos équipes. Et ça va être important. Il y aura ces moments-là. Et ça va être important d'être là disponible. Ça va être important de répondre au téléphone. Ça va être important d'être en contact et d'inspirer vos équipes, évidemment. Mais la meilleure inspiration que vous pouvez leur donner, c'est vous, vos actions journalières. Et Chloé, aujourd'hui, elle est inspirante pour les gens qui gravitent autour d'elle par son modèle de fonctionnement personnel. Vous comprenez ça? Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chloé. Non, oui, après, c'est clair, vous ne levez pas forcément à 5 heures du matin, je n'ai pas commencé comme ça. Mais par contre, j'ai commencé quand je travaillais à me lever plus tôt parce que sinon, je subissais ma journée, je n'avais pas le temps de faire ce que j'avais envie de faire et j'étais pas bien, moi, personnellement. Donc, commencez vraiment à prendre du temps pour vous pour être bien et après, vous allez pouvoir mettre en place les actions sans vous dire, j'ai pas pris de temps pour moi. Et au démarrage, si je me souviens bien, tu étais à temps partiel, donc il fallait bien trouver des heures quelque part, quoi. Marine, est-ce que tu es dispo 2 minutes pour nous partager un petit peu Marine, à propos, habite du côté de Salanches, en Haute-Savoie, et top volume dans l'équipe depuis presque qu'elle a commencé, depuis 2 ans. Elle fait régulièrement claquer des volumes à 5K tous les mois. Et j'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu quelques tips pour les personnes qui sont là. On est en fin de mois, il reste 2 jours jusqu'à la fin du mois. Qu'est-ce que tu pourrais, on parlait d'action avec Chloé, partage-nous un petit peu, présente-toi et puis partage-nous un petit peu tes tips. Yes, bonjour à tous. Moi, c'est Marine, j'ai 32 ans. Je suis donc du côté de la Haute-Savoie, maman de 2 enfants rapprochés. Et j'ai rencontré l'opportunité il y a 3 ans. Moi, j'ai saisi la double opportunité. J'étais vraiment à la recherche d'un véhicule qui allait changer ma vie. Et je n'étais pas du tout en forme. J'ai pris les produits. Mon résultat, c'est qu'en 3 mois, j'ai perdu 12 kilos, 40 cm de volume sur l'ensemble du corps. Et aujourd'hui, avec l'équipe, on aide entre 150 et 180 personnes par mois à se remettre en forme. Et du coup, nous, on travaille beaucoup autour des feats. En tout cas, moi, personnellement, pour mes nouvelles personnes, c'est beaucoup autour des feats. Mon flow, il est organisé de manière à ce que j'invite sur une activité donc plutôt sportive et l'idée, c'est de les inviter derrière sur une dégustation, un apéro party et là, on a décidé avec la team de faire un big fit. En fait, chacun fait ses feats un peu de son côté. Il y a aussi Lisa que je vois sur l'appel aujourd'hui qui développe vraiment autour... elle adore les énergies, les bols tibétains, les massages parents-enfants. Elle travaille beaucoup avec les mamans. Elle a sa communauté là. Aurélie, elle développe avec Elodie, surtout au niveau des feats. Et en fait, le but, c'est qu'une fois par mois, vraiment, on se retrouve tous ensemble pour que tous nos gens puissent entendre d'autres histoires, voir la communauté plus large. Et voilà. Et puis, moi, je rejoins Chloé vraiment sur le fait de prendre du temps pour soi avant d'entamer sa journée.
parce que moi, je sais que si j'attaque direct, je me lève en même temps que mes enfants, par exemple, mon énergie, elle ne va pas être la même si j'ai déjà pris le temps de faire mon petit-déj, de faire ma méditation, mes étirements. Un moment, pour moi, je n'ai pas du tout la même énergie, ne serait-ce qu'en allant à l'école, emmener les enfants. Je ne dis pas bonjour aux mamans de la même manière, je ne crée pas des discussions de la même manière. Donc, sur ça, je te rejoins, Chloé. Et après, voilà, évidemment, les événements, voilà, tout ce qu'on entend sur cet appel, quoi. Connectez-vous. Et pourtant, moi, je me connecte à chaque fois le lundi matin. Et chaque lundi matin, il y a un truc que je capte, un nouveau. C'est pas tout le temps pareil. Et le but, évidemment, d'avoir des nouvelles personnes, des nouveaux distributeurs dessus, quoi. Trop bien, Marine. Merci pour ton partage. Le truc, c'est, on va terminer, hein, je ne veux pas vous monopoliser, on a vraiment 2 jours au taquet. Je veux juste vous donner un conseil à toutes les personnes qui ont vraiment envie d'évoluer dans le business. Herbalife, c'est un travail où on va travailler pour soi. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être derrière vous, qui va être derrière nous en disant ah, tu n'as pas parlé à assez de monde, tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas si. On va pas, il faut vraiment être capable de faire sa propre auto-évaluation. Et même si vous avez une super relation avec votre sponsor et vous travaillez ensemble et vous connaissez la bienveillance qu'il peut avoir, parce que vous devez juste comprendre que euh, ici, c'est vraiment un gagnant-gagnant. Ça veut dire que moi, je vais pas passer une partie des choses que je sais. Je vais passer tout ce que je sais. Et je vais apprendre encore plus pour repasser tout ce que je vais apprendre. Et de la même manière pour vous avec vos équipes, parce que vous voulez le meilleur pour vos distributeurs, vous voulez le meilleur pour vos clients. Si vous avez une idée, vous écoutez dans une formation qu'une personne, si elle prend tel produit en plus, de telle manière, elle aura plus de résultats, les premières personnes que vous allez en faire bénéficier, ça va être vos clients. Vous êtes tous d'accord avec moi? Parce que ce qu'on veut, c'est plus de résultats. Ce qu'on veut, c'est plus de distributeurs avec des résultats. Ce qu'on veut, c'est plus d'histoires de personnes qui font claquer des nouveaux pins. Ce qu'on veut, c'est des gens qui vont arriver dans la prochaine étape du plan de marketing. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont qualifiés VIP Max à Bordeaux. Ce qu'on veut, c'est des gens qui sont qualifiés pour Cracovie dans les endroits spéciaux. On veut des gens qui vont être qualifiés pour Dublin. On veut des gens qui vont être qualifiés à Lisbonne l'année prochaine et qui commencent aujourd'hui et qui auront leurs 4000 points royalty dans un an. On veut tout ça. On veut tout ça. Évidemment qu'on veut tout ça. C'est toute l'intention des formations et des trainings, etc. Et c'est pour ça, comme disait Marine, à chaque fois, on peut capter quelque chose de nouveau. Moi, je vais juste vous parler stratégie, parce que la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui, après tant d'années, c'est parce que j'ai été sous les conseils d'un fin stratège et que j'ai respecté la stratégie. C'est-à-dire que mon sponsor m'a donné des idées et sur lesquelles je me suis tenu. C'est-à-dire que moi, pour moi, cette idée de fin du mois, fin du monde, ça a toujours existé. C'est-à-dire que vous n'allez jamais me voir les mains sur les hanches à la 90e minute si je joue au foot ou 80e minute au rugby. Je vais toujours être en train de celui qui court en dernier. Et je m'arrête de courir seulement quand l'arbitre a sifflé. Vous comprenez ça? Et ça, c'est un état d'esprit. Ça, c'est une mentalité qu'il faut absolument que vous développiez. Parce que cette idée de focaliser vraiment sur, OK, j'ai mon activité sur le mois, mais vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui doit devenir superviseur et qui doit faire 4000 points volume et qui n'est pas attentif aux fins du mois ou quoi que ce soit, eh ben, il s'est passé 12 mois et il termine à 3008, par exemple. C'est un manque d'attention. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est tout simplement, ça n'existerait pas si vous aviez monté n'importe quelle boîte où vous ayez mis 200 000 dans l'histoire et que vous ayez des employés avec vous, ça n'existerait pas, ce genre de choses. Le truc, c'est que nous, comme Herbalife, c'est un business qui coûte 55 balles, c'est facile de commencer, il n'y a pas un test, une évaluation compliquée avec des jurys en face de vous pour savoir si vous pouvez rentrer ou pas, que tout le monde peut rentrer. Eh bien, les gens vont traiter leur business de cette manière-là. Alors que c'est un business millionnaire. C'est un business qui peut complètement changer votre vie et vous faire avoir votre best life. Mais les gens, ils vont y donner peu d'importance. Et c'est pour cette raison que quand quelqu'un prend son kit de distributeur, je dis, écoute, ça coûte 55 000.
55 euros. Mais ça vaut 5 millions. Vous comprenez? Ça coûte 55 balles ton kit, mais ça vaut 5 millions. Et ça, c'est une question d'attention. Ça, c'est vraiment une question d'attention. C'est-à-dire que le but, aujourd'hui, on est lundi matin. Il peut se passer plein de choses entre aujourd'hui et demain. Vous êtes d'accord avec moi? Il peut se passer plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes en retard pour votre volume. Peut-être que vous êtes en avance. Peut-être que vous êtes en avance, donc ça vous permet d'atteindre un autre volume, un autre objectif. Fantastique. Peut-être que vous êtes à 3, 4, 5 cas aujourd'hui et vous commencez à viser, tiens, si jamais j'arrive à 7,5, si j'arrive à faire claquer les 10 cas, voilà les objectifs, voilà ce qui peut se passer grâce à ça. Et rappelez-vous une chose, vos distributeurs qui existent, les distributeurs des autres, les prochains distributeurs, tout ça, ils vont le voir. Parce qu'on voit le volume des gens dans leurs yeux. Et plus on a d'expérience, plus on le voit. Vous comprenez? Donc le truc, c'est ça, c'est d'essayer d'être focalisé sur ces 2 derniers jours. Et on peut avoir des conversations avec des distributeurs. On peut rencontrer des gens, des personnes en dessous de nos distributeurs. Bref, la mauvaise nouvelle du jour, il va falloir bosser les chéris. Il va falloir bosser dur. Il va falloir bosser dur. Mais si vous commencez à vous rendre compte, comme a dit très bien Chloé, quand je lui disais alors, tu travailles, machin, mais quand vous faites quelque chose qui vous plaît, vous n'êtes plus jamais une seule journée au travail. C'est game time, c'est le jeu. C'est le jeu des nouvelles rencontres. Essayez d'avoir ces 2-3 personnes qui vont vous suivre. Et surtout, ne vous arrêtez pas sur les 2-3 personnes que vous avez pensé qui allaient vous suivre et qui ne vous suivent plus. Pour X raisons. On n'est pas là pour changer les gens. On est là pour changer de gens. Donc, soyez malins. Soyez malins. Ça n'a pas trop collé. On pensait que ça allait coller. Mais ça n'a pas collé. Pas grave. Balle neuve. On va avec une nouvelle personne avec qui on va créer une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Les personnes d'Herbalife, dans Herbalife, il y a beaucoup de turnover. Vous allez avoir des gens qui vont arrêter. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des gens qui ont arrêté les produits, qui ont arrêté de faire le business? Et oui, on a tous eu ça. On a tous eu ça. On n'est pas ici pour changer les gens. Je vous parle vraiment sérieusement là. On va avoir des gens comme ça. L'important, c'est qu'à chaque fois, on est toujours en tête que la personne nouvelle arrive. Des personnes nouvelles arrivent. Donc, soyez attentifs par rapport à ça. Il reste 2 jours pour la fin du mois. J'espère que vous avez kiffé autant que moi d'écouter que de faire l'appel ce matin. Merci Marine, merci Chloé. Et puis, je pense que c'est ça en fait. Le truc, c'est demain soir avoir le maximum de monde avec vous sur le call et utiliser à bon escient toutes les heures de votre journée du lundi, toutes les heures de votre journée du mardi pour que demain soir, à minuit, vous dormiez avec la banane et avec le sentiment d'avoir tout donné. Et puis, peu importe ce qui se passe, l'important, c'est de dormir avec le sentiment d'avoir tout donné. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur le point de devenir superviseurs ici. Donc, le but, c'est donner tout pour arriver à avoir ces points nécessaires de façon à avoir la satisfaction d'être superviseur pour le prochain événement. Je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous et on se voit bien sûr demain soir à 21h. Bye bye.